Anne-Marie Rivier est née le 19 décembre 1768 à Montpezat, en Ardèche. À l'âge de 16 mois, elle fait une chute de son lit qui la rend infirme. Sa mère, femme de grande foi, la porte devant la statue de la Vierge Marie tous les jours pendant 4 années, afin de demander sa guérison. Marie promet qu'en cas de guérison, elle consacrera sa vie à faire l'école aux enfants. Le 7 septembre 1774, son père décède à l'âge de 36 ans. Le jour des obsèques, Anne-Marie réclame des béquilles et se met à marcher. Miracle! Le 8 septembre 1774, c'est le jour de la nativité de la Sainte Vierge. Sa guérison est certes incomplète. Elle commence à se rendre utile à la maison et continue de se rendre devant la statue de la Vierge. Elle fréquente l'école paroissiale et s'occupe à sa manière des enfants. Le 31 juillet 1777, elle chute dans un escalier et se fracture une jambe. Marie redouble ses prières, tandis que sa mère lui enduit la jambe d'une huile conservée dans une fiole et provenant d'une lampe qui brûle nuit et jour dans le sanctuaire de Notre-Dame de Pradelles. Le 15 août, jour de l'Assomption, soit 15 jours après l'accident, Marinette est apparemment guérie de sa fracture et de toute infirmité. Elle a à peine 9 ans. Elle veut témoigner sa reconnaissance à Dieu. Plus tard, afin de se préparer à être institutrice, elle part au couvent de Pradelles, en Haute-Loire, dirigé par les sœurs de Notre-Dame. À la fin de son séjour, elle demande à devenir religieuse. Sa petite taille, elle mesure 1,32 m, sa santé déficiente sont des obstacles à sa requête. Déçue, mais pas découragée, elle déclare « Puisqu'on ne veut pas me laisser entrer au couvent, j'en ferai un moi-même ». Revenue à Montpezat, Anne-Marie demande au curé de diriger l'école paroissiale. Elle s'installe dans une maison appartenant aux sœurs du tiers-ordre. L'école ouvre ses portes malgré l'hostilité d'une partie de la population. Marinette y enseigne l'écriture, la lecture et le catéchisme. Les sœurs lui confient la formation des postulantes. Anne-Marie a beaucoup d'influence sur la jeunesse de son village, grâce à sa fermeté, mais également à sa douceur et à sa bonté. En 1788, elle crée le Petit Couvent, une communauté pour les jeunes filles de la paroisse. En 1789, elle est chargée de préparer les enfants, filles et garçons, à la première communion. À l'âge de 18 ans, Marie Rivier se donne sans compter à l'évangélisation et aux soins des pauvres. De 1790 à 1792, malgré l'opposition de la population de Montpezat, elle quitte son village pour se rendre à Saint-Martin de Valamas afin d'instruire une jeunesse délaissée, sans instruction et sans religion. Mais malade, elle revient à Montpezat après 20 mois et fière d'avoir réussi une nouvelle fois. À cette époque, la révolution et la terreur règnent et tout acte religieux devient suspect. Anne-Marie Rivier convoque en secret les assemblées du dimanche. Très prudente, elle reste l'apôtre au cœur de feu malgré tout. La situation est inquiétante concernant les œuvres mises en place avant son départ et qui sont menacées. La religion est outragée. L'église paroissiale est fermée au culte en 1792 et est transformée en grange. La chapelle Notre-Dame de Pitié sert de salle de réunion à la municipalité. La conduite d'Anne-Marie reste cependant exemplaire. Elle soutient les fidèles et fait de sa maison un couvent. En 1795, la situation religieuse est désastreuse. Elle s'impose une nouvelle règle: prier, travailler et se taire. Bientôt, 4 jeunes filles la rejoignent et se laissent gagner par le feu de l'Évangile. À l'heure où tous les couvents ferment, Marie Rivier va ouvrir le sien. Le 21 novembre 1796, jour de la fête de la présentation de Marie au Temple, Marie Rivier et ses 4 compagnes se consacrent à Dieu. La nouvelle communauté des sœurs de la présentation de Marie vit dans le plus complet dénuement et en dépit de cela, grandit très rapidement. Pour Marie Rivier et ses filles, l'éducation chrétienne de la jeunesse est et restera une priorité. Cependant, l'éducation de la foi s'étend aussi aux adultes. Le 17 novembre 1797, la congrégation s'installe dans un immeuble plus vaste. La paix religieuse rétablie, l'Institut prend de l'importance et reçoit de nombreux soutiens. De janvier 1805 à janvier 1808, 23 nouvelles écoles s'ouvrent dans le département de l'Ardèche. Les pauvres sont privilégiés. Le premier orphelinat ouvre le 21 novembre 1814 et même si les sœurs vivent pauvrement, l'accueil des plus pauvres reste sacré. Lorsque Anne-Marie Rivier meurt, le 3 février 1838, cet apôtre au cœur de feu a fondé 141 maisons, reçu plus de 350 sœurs pour continuer son œuvre. Marie Rivier, prophète de notre temps, a été déclarée vénérable par le pape Pie X le 12 mai 1833, puis bienheureuse béatifiée à Rome le 23 mai 1982 par sa sainteté le pape Jean-Paul II.
Aujourd'hui, les 1500 sœurs de la présentation de Marie se trouvent en 20 pays à travers le monde.